Bonsoir tout le monde. Nous t'attendons attentivement. Daniel a dit avec Pierrot, moi-même depuis quelque temps, nous avons parlé d'Haïti, nous avons de très profondes inquiétudes. Pour plusieurs raisons. Bon, naturellement, il y a cette crise qui dévore ce pays, qui ne finit pas de le dévorer. À un point tel où on a l'impression que la crise, pas en crise encore, vit dans l'état normal. Laisse arriver nos histoires en pays, c'est plus que grave. Mais en même temps que on vivre dans un pays qu'on a l'impression, pas l'impression, son vérité, qu'a effondré, l'État a effondré, société l'a désarticulé, peuple a noyé, ne parlons pas de la nation, elle n'a jamais existé. Mais en même temps qu'elle prend une spirale ça, de décadence et de faillite, ça, l'histoire lui-même, l'histoire au niveau mondial, apprend un chemin. Et que nous voulons, que nous pas voulons, nous-mêmes comme Haïtiens, même quand nous sommes radeaux qui dérivé, mais que nous voulons, que nous pas voulons, nous sommes fleuve qui a fait un cours. Et ces derniers temps, avec une impétuosité alarmante, est-ce que nous réfléchissons qu'en même temps que nous avons un pays qui a dérivé, et en même temps, l'histoire apprend leur cours au niveau mondial parce que système qui boit pays ça, qui fait, qui défait, qui refait, qui crase, qui est le capitalisme. Journée jodia, la vive un moment, lui-même tout, qui est crucial pour l'avenir. Et ceci de quelle manière? Parce que l'inonphase côté un affrontement violent, brutal, entre deux visages de conception de système ça, qui est développement le bas naissance à Haïti, qui kembe Haïti, qui domine, qui tordit et qui journée jeudi a mettait le côté de là. Qui de conception ça de système capitaliste là? Ou bien d'une part, en conception qu'on capable de un mondialisme ultralibéral, ou c'est une conception tout qui marchait avec la guerre, de tous côtés, guerre en Ukraine, guerre en Israël, guerre en Syrie. Et des choses, je pas quoi dans l'État-nation, promouvoir de un pile monde, par exemple. L'expression politique, c'est surtout dans le Parti démocrate qui se produit l'élection là. Maintenant, l'autre capitalisme, qui a prôné un retour en forme de fondamentalisme religieux, conservateur, qui veut réédifier même la nation, très protectionniste, anti-gens même, qui, par certains moments, persiste, les croient très élitistes, les croient que sont catégorie de monde qui pour mener de ces planètes-là. Et affrontement ça que nous avons une journée aujourd'hui là, et nous connaissons très bien que l'expression politique, deuxième visage capitaliste, c'est M. Donald Trump.
avec lui, il n'y a plus de parti démocrate, il n'y a plus de parti républicain. Trompiste. Vous y êtes, mais vous n'y êtes pas. Vous êtes pour ou vous êtes contre. Tous les anciens préceptes de ça caractérisé à 40-50 ans parti républicain, avec lui, ça n'existe plus. Il a limogé tout le monde, les bouches, les chaînés, il flanque un côté, et puis il a pris tout ça, il l'oriente au sens, je me dis là. Mais affrontement ça, il y a des conséquences politiques. Il n'y a pas seulement aspect économique, je me dis là. Il y a des conséquences politiques pour nous très bien réfléchir sur eux dans la mesure où ça intéresse encore des gens à réfléchir sur le destin de notre petit pays. Conséquence politique là, c'est que avec l'arrivée au pouvoir aux États-Unis de cette deuxième facette du capitalisme, il ouvre une véritable crise de la démocratie. La démocratie dite libérale. Les motos de comme d'adou, ça y pas mis aucun côté, que nous désordre, que nous décadence. Et il mettait devant toute question affaires LGBT, transgenre, des bagages qui lui-même n'est pas qu'à admettre, qui pour lui-même, fonctionnant vision pâle, sont décadence et une faillite de l'humanité. Et à qui ça que je veux retourner? Il voulait retourner à ce qu'on appelle le pouvoir autoritaire. Et il marquait deux gestes qui sont très éloquents. Premièrement, il dit, des pauvres mettre l'ordre dans le pays où tout sont fait légal. Et puis c'est l'ordre mettre. Et puis c'est désordre ou fermé, tout sont fait les bons, les légaux. D'un côté, il paraît, nous même nous vivons des ordres sans fin, il paraît nous très bon pour nous, mais de l'autre côté, tout très dangereux. Deuxième bagaille, tout, ils posent un geste qui a pile signification. Pays que l'a dirigé, je ne dis a fait que droit de l'homme, Nations Unies, Commission des droits humains, le tient contact. Les deux que tout monsieur qu'on a pris dans notre pays, on est des droits de l'homme qui t'a touché les SAID, nous sommes bon qu'on était encore, c'est la guerre. Nous connaissons des gens qui sont contents, mais en même temps, tout, sachez que c'est quelque chose aussi qui a sa part de danger. Et c'est pourquoi il y a certains monde qui dit attention, monsieur ça, ça le poté à courant ça. Il y a des génotypes et même des phénotypes de ce qui s'appelle le fascisme dans le temps. Mais en même temps, pour le monde haïtien 2024-2025, qui a vu nos sociétés en décrépitude, nos l'État qui a défendu nos pays à la dérive, il faut réfléchir en pile pour qu'on soit fait et que j'ai quoi pour orienter Bakou. Bon, ça suppose au départ que dans l'État pays, il y a vraiment pour la première fois depuis très longtemps des hommes d'État. Je ne parle pas des politiciens à la petite semaine qui cherchent leur beurre pour mettre sur leur carotte. Je parle de monde qui a réfléchi vraiment sur des questions sérieuses. Mais rappelez-nous, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Individu que le Donald Trump là, qui était président la première fois déjà, l'ITG derrière un esquisse capable de relations en façon de pays sacré l'Haïti. Monsieur te pose un geste qui t'intrigue depuis longtemps. L'elle était président la première fois, il était retiré Haïti de ça le chapitre 7 Nations Unies. Ça lié chapitre 7 Nations Unies. Il était dit pas d'accord avec ça, qui ça chapitre 7 l'a dit. Il dit le Conseil de sécurité des Nations Unies constaté existence d'une menace pour la paix régionale dans un pays. Même Nations Unies, nous doit conserver ou bien mettre sous pied un contingent de forces aériennes qui est capable d'utiliser immédiatement pour une action internationale. LTP, c'est la première fois que tu dis ça, pas d'accord avec.
Deuxième chose que M. te dit encore, c'est qu'elle dit qu'elle constatait que résolution ça, elle était venue au moment, côté Fonds monétaire international, BID avec Club de Paris, de forcer Haïti, là nous sommes dans les années 2004 et 2006, adopter une clause, la clause du pays pauvre très endetté, qui te retiré dans main Haïti droit pour prêter l'argent sur le marché financier. Haïti, le ça de contenter uniquement de dons et de l'humanitaire. Et le ça a inventé une clause spéciale pour Haïti pour entrer dans la catégorie ça. Par contre, si nous remarquons ça fait, ça veut dire que depuis pas capable de rentrer sur le marché financier, vous n'avez aucun joint. Nous sommes un pays qui est condamné à la mendicité. C'est terrible. Or, il se trouve que même M. Sarr, je ne suis pas d'accord avec elle, il était cassé. Il était dit, si nous faisons pays ça pas jamais rien, on a condamné à recevoir la CANO des masses d'immigrants de manière légale comme illégale. Parce que le pays ça n'est pas jamais capable de peuple qui travaille. Autre chose, là, nous allons parler d'une mafia bien connue en Haïti, qui est la mafia clintonienne. Monsieur te dit clairement que Haïti est un pays pillé par la mafia démocrate de Clinton, surtout dans le domaine de l'or, avec le frère de l'ex-première dame des États-Unis. Et troisièmement, et ça a semblé qui est terrible pour tous ceux qui, les gouvernements qui se sont succédés, M. Te veut retourner avec ça, les fonds de l'OPIC. Ça, quel est le fonds de l'OPIC là? Overseas Private Investment. Son fonds que le gouvernement américain te mettait dans la Banque de Boston ici. Masson ici, il y a mon ici qui sont de la Banque de Boston. Son bail qui est monté aux années 70. Son fonds qui a été mis, mais son fonds qui était réservé uniquement à des secteurs qui voulaient investir dans la production agricole. Mais comme ça a été l'élite en Haïti, pas intéressé par ça dans la production agricole, c'est l'importation surtout qui intéressait. Pendant tout le temps que fonds ça a été fait dans le Banque de Boston, pas jamais un dollar qu'à l'emporter là-dedans. Jusqu'à ce que l'Amérique ait retiré comme ça dans la Banque de Boston. Eh bien, là, nous avons fait la réunion de Mar-a-Lago, le président. Nous avons dit que le livre retourner avec fonds ça pour Haïti. Mais malheureusement, et c'est ça qui fait de l'âme pays d'Haïti, qui fait que l'histoire d'Haïti est une longue suite d'occasions ratées. Malheureusement, les dirigeants haïtiens, secteur privé comme secteur de l'État, eh bien, eux-mêmes, ça peut intéresser la production réelle. Et deuxièmement, tout, afin que tu voulais retirer Haïti dans fait de clause pays très endetté, on t'a pas empêché que des contingents étrangers qui viennent ici, on t'a pas empêché que vous faites comme dans le caille avec les grands hommes de la ministère, des contingents étrangers, etc. Et ça te fait que les hommes à la tête de ce pays, non seulement ils n'ont pas, encore une fois, pu saisir certaines opportunités, et ça ne les intéresse pas de faire d'Haïti un pays qui produit des richesses. Ce qui les intéresse uniquement, c'est de continuer à faire de ce pays un comptoir, contre au café comme. Alors, ça qui est maintenant, c'est que qu'on le veut ou non, même ça pas intéressé, non de aimer ou de haïr, en politique, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de haine, il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts. L'on réfléchit sous le moment ça que les capitalistes ont traversé, hein, ou même comme haïtiens qui sont à souhaiter, ou à souhaiter naturellement, qu'on ait enfin des dirigeants qui comprennent. Jouet de Cap-Jola, et possiblement les opportunités à saisir. Mais pour saisir là,
Jean Baladi dit, il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Pour faire quoi? Mais d'abord, une réforme en profondeur de l'État. L'État sacré est construit de telle manière à implanter, à favoriser et à entretenir la corruption. On ne peut pas aucun côté à l'État ça. Il faut réformer tout à fait de manière à ce que pour le capable de en stabilité, en sécurité pour au moins 20 ans encore. Et maintenant, pour faire quoi en termes de mesures? Je vous rappelle que le résumé que m'a fait à l'inscrit exactement droite ligne de ça, certains idéologues, théoriciens de la haute politique et tous ces universités fait le bien, c'est de jouer sur les contradictions entre les grands. Jouer sur les contradictions de grandes puissances. À chaque fois, opportunité s'est présentée dans l'histoire, c'est le moment pour les peuples opprimés, pour ça, les petits pays, le faufiler, le prendre chanson. Ça, il y a une petite fenêtre d'opportunité. Et sur ce point, toujours aimer répéter cette phrase d'un homme que mon admiration sans bonne pour lui, c'est Ho Chi Minh, l'homme du Vietnam. Il était toujours dit Ho Chi Minh, qui est finalement? Au Washington, au Moscou, je dis non. Pas ni Washington, ni Moscou, ni Pékin, m'a ajouté le bout, mais Hanoï. Mais à jouer sur les contradictions entre pour me capable de filer pays PAMNA pour l'avancer. Alors nous devons réfléchir comme ça. Cette lutte entre les grands dégage de l'espace pour pouvoir repositionner Haïti moyennant que le gars à la tête des mondes qui ont des carrières d'hommes d'État qui sont capables de réformer l'État pour la sécurité, pour la stabilité. Et le ça qui ça pour ta fête. Mais quoi que au niveau international, nous parlons en face nous des régimes à faire de démocratie ultralibérale, la mondialisation, il n'y a pas qu'on a lien encore. Vous parlez pour négocier en face avec un triangle. Triangle constitué par des États autoritaires, pas bête, c'est ça qu'on a profilé là. L'Ukraine est en train de faire les fruits de ça. Taïwan qui a fait les fruits prochainement. Triangle, c'est qui ça? C'est les États-Unis au sommet et puis les deux bases, la Russie et la Chine. On même dégage en même temps. Ce n'est pas qu'à dégager tout le monde. Alors, qui ça pour essayer de joindre la donne? C'est profiter d'accords multilatéraux pour diversifier les échanges par des joint ventures, la sous-traitance, la co-traitance entre entreprises locales. Deuxièmement, il faut tendre la coopération internationale. Il faut étendre avec tout pays possible et imaginable. À tous les points de vue, universitaires, technologiques, culturels, sportifs. Il faut relancer la production agricole, agro-industrielle, en attirant des capitaux, tant haïtiens qu'étrangers. Mais pour ça, un travail phénoménal qui peut faire grâce à la restauration de la sécurité et à la mobilisation totale de la jeunesse qui travaille pour eux, parce que ne pas attirer aucun capitaux, ne sont pas fait cadastre, ne sont pas ménager territoire, ne sont pas identifier les individus, ne sont pas identifier la propriété, ne sont pas connaître la tenue du sol, ne sont pas remembrer les terres arabes, et ne pas former les jeunes dans des domaines comme l'agriculture et comme la pêche. Là, ça, tu remembres les classes populaires, tu élargis les bases des classes moyennes et tu as une société équilibrée. Après ça, il faut que l'État lui-même réoriente sa l'aide publique au développement. C'est lui-même qui parle de mettre construire des infrastructures, ports, aéroports, énergie. Ça est les ports de transbordement parce qu'au pas dans la Caraïbe, côté un fort pourcentage du commerce maritime international qu'a fait, et ce n'est pas pour rien que M. Trump a voulu reprendre le contrôle des deux ports du canal de Panama, pour même ne pas faut-il gagner des ports à Port-de-Paix, au Caille, à Port-au-Prince, au Cap, quand on cap accueillir des bateaux cap transbordés. C'est un manque à gagner extraordinaire. Et n'oubliez pas que la Caraïbe, jusqu'à date, est une zone de paix.
Depuis qu'il y a paix, il est favorable à l'investissement, il est favorable au commerce. Et n'oubliez pas aussi que dans la Caraïbe, toutes les grandes puissances de la Terre sont présentes. Amérique, n'en parlons pas. La Chine est partout, sauf en Haïti. La Russie est tout pour le Venezuela, là pour l'ambassade de la République dominicaine. La Hollande, l'Angleterre, la France, tous sont dans la Caraïbe. Tout a brassé comme. Nous-mêmes, nous ne faisons pas good. Sauf bien sûr, dans l'agence là et son catégorie qu'on fait. L'autre bagaille, il faut repenser la politique de zone franche. Non seulement zone franche industrielle, mais zone commerciale, zone technologique et zone de service. Nous connaissons aussi bien que moi. Que des fois, l'or est par exemple American Airlines pour faire réservation. Mon qui répond non. C'est pas Miami, non, il n'est pas Dallas, non, il est jusqu'en aide. Pour ça, t'as en Haïti tout. Donc, en d'autres termes, je pense que nous-mêmes Haïtiens, nous sommes en phase. Côté, si nous voulons que vraiment que le pays nous venir, il faut vraiment divorcer avec la politique du Tim Bois-Chèche, du Souké derrière, etc. Ça veut dire qu'il faut que nous apprenions définitivement à réfléchir sur construire sur fond pays. Si nous continuons dans le même radot, vous disparaîtrez, nous disparaîtrons. Parce que là, il y a espace pour faire un paquet de bagailles. Si ce n'est pas nous qui décidons de faire, de l'autre, on va faire là. Et me songe de fin docteur Michel Lomini, il y a de longues années de ça, avant Noël, de dire, si moi, battre quoi en pile, ben, on gagne Mabdou dans des fautes. Vous avez ça, il y a deux choix. C'est où ben, on décide de faire bagaille, font bagaille, et pas grand pile monde qui décide de faire ça. Ou bien on n'a pas obligé de louer avec le Japon, par exemple, pour 100 ans, et puis nous dit, fais ce qu'on est pour faire, et puis il y a payé de location. Parce que si nous ne sommes pas capables de réfléchir pour nous bâtir, il y a des gens qui comptent ça gain là, il y a venu faire eux-mêmes. Merci un peu. Michel, vous mettez Chita, oui. Applaudissez pour moi, Michel Soukor. Juste imaginer que chaque semaine, je suis chanceuse d'avoir une histoire comme ça. Michel, quand on connaît, tu avais dit chaque mois, on va venir là, oui. Comme ça? Bon, de toute façon, il y a des femmes indécollables.